La victoire de Mauricio Macri annonce un changement radical en Argentine. Le nouveau président, libéral et conservateur, met fin à 12 années de kirchnerisme, l'ère K comme l'appellent les Argentins. Une nouvelle ère s'amorce donc avec Mauricio Macri devenu président à l'issue du second tour, une première dans l'histoire du pays. Le nouveau chef de l'État rompt aussi avec la tradition des présidents avocats. Il est ingénieur de formation et il arrive au pouvoir dès sa première candidature, une prouesse, car ce quinquagénaire est entré tardivement en politique. Après ses études, il dirige les entreprises du groupe Macri créé par son père. Puis, il prend la tête du club de football de Boca Juniors, avec lequel il gagne de nombreux titres et la notoriété. Macri sera ensuite élu député, puis en 2007, il remporte la mairie de Buenos Aires avec son parti Proposition républicaine. Prochain objectif, la présidence. Pour élargir sa base, il s'allie avec l'Union civique radicale, un parti centenaire diminué qui lui offre son réseau national. C'est ainsi que naît la coalition Cambiemos, Changeons, qui le porte à la présidence du pays. De nombreux défis économiques attendent le nouveau chef de l'État. L'inflation atteint 30%, les subventions à l'énergie et au transport représentent 20% des dépenses publiques et après 10 ans de forte croissance, le pays est menacé de récession. Cela fait 4 ans que la croissance stagne en Argentine, dit cet analyste. En 4 ans, les exportations ont chuté, le secteur public n'a pas créé d'emplois. Mauricio Macri hérite aussi d'un litige sur la dette avec les fonds vautours qui réclament à l'Argentine 1,5 milliard de dollars. L'affaire empêche le pays de se financer. Le règlement de ce litige permettra à l'Argentine de recevoir à nouveau des financements étrangers, explique cet expert. Dès que ce bras de fer sera terminé, les liquidités seront débloquées et permettront l'arrivée de nouveaux investissements. Mauricio Macri veut en finir avec les mesures protectionnistes. Il envisage de supprimer les taxes sur les exportations de céréales et sur le plan monétaire, il souhaite rompre avec la surévaluation du peso. Mais pour mener à bien ces réformes, il devra nouer des alliances au Congrès où les péronistes sont majoritaires.